Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous allons dans sa maison. Amen. Pour le rencontrer. Pour le célébrer. Pour lui adresser une prière. Et pour l'ouvrir. Et pour la proposer là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela doit être fait avec foi. Et en on ne peut pas t'approcher dans la présence du Seigneur sans la foi. C'est un péché. Parce que tout ce qui est fait sans la foi, non, pas Dieu. Amen. Tout doit se faire avec la foi. Parce que la foi fait en sorte que notre Dieu soit présent. La foi, c'est le corps qui est là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est très important. Alors, quand on fait quelque chose avec la foi, en réalité, la foi, c'est une force intérieure. Pourquoi la Bible définit la foi comme étant une faible action. Basé sur ce qu'on voit, pas sur ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et je le crois que nous devons passer le moment. Parce qu'il est là. Nous rendons plutôt à un Dieu présent. Amen. Il est présent. Au milieu de nous. Il est là. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de le voir pour croire. Si tu crois, tu peux croire. Amen. Si tu crois, tu vas si tu crois qu'il est là, alors tu vas te toucher. Alors, est-ce que le Seigneur puisse te donner ta foi? Alors, nous sommes fermés. Mon cœur grandement ouvert devant celui qui est assis sur le trône. Dis maintenant, Seigneur, parle. Dispose mon cœur.
Je vais te sentir encore. Je vais te vivre encore sur la parce que je crois que tu es là. Si je suis là ce matin, c'est parce que je crois que tu es là. Oh, Seigneur, je veux te voir. On va t'avoir encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Levez la santé. Alléluia, 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 alléluia.
Kolo supangolo lisusu kwa leo. Ouvrons les Seigneur pour la gloire. Oh Dieu. Zambi yesi. Nous voulons te dire encore ce matin. Kolo lisusu kwa leo. Dieu de trop nous parler. Kutamwele na yo bila bisu. Toi qui sommes le cœur, Ebo yipite mapepipuka. voilà exactement ce qu'il faut pour nous chanter. Uyimala pesa kwesini bona bisu. Nous te prions l'éternel ce matin Tuonele kaka mwina itoka leo. de donner à chacun de nous la part qui vient. Pesa kwa bisu yena kwa kumsa kibona. Ça va faire en sorte que quand nous passe à côté. Kolo salonegele poko tali kalibana. Oh Dieu. Zambi yasiku. Que la grâce soit rendue Kolo na yo ezala awo. et que ton esprit accomplisse son œuvre pour nous. Pepo mwana yo kukusangusana yo katikati ya bisu. Zambi yasiku. Seigneur, merci Kolo matonzi. pour tout ce que je ne sais pas. Kolo nyonso zole bakuteli kusakati ya bisu. Nous sommes témoins de cet amour de grand Dieu. Tozali bazana ya bolingo wana ezali monene. Nous sommes témoins de cette grâce Tozali bazana ya bolwana. qui, à chaque fois, supplie à nos insuffisances. Oyo ezali ntango nyonso tozalaka na biso kaka kozali bakote tozala yango. Et de toi, bien-aimé Seigneur, Soki ezalaki yo te molingami nkolo personne d'autre va l'être là, Seigneur. moto moko te ndenge kozala awa tongo na lelo. C'est toi qui le toi. Ezali yo tozali nkolo ya nyonso. Voilà pourquoi nous le prions de grâce. Tala tina biso tobomisi yo. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tala tina biso tolobi na yo matonzi. Et nous nous recommandons sous ta bonne main, Mpe tomisotisila maboko na ma comme Père, lokola tata. partage-nous ton grâce. Kakola biso likula na yo tongo na lelo. Précisément de notre Seigneur Jésus, Na kombo ya ntango ya mpona biso Yesu. nous avons merci. Tobondeli boye. Amen. 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 Tokakatika Biblia na biso. Apocalypse chapitre 1er. Bokana emoniseli bokapo ya liboso. Nous lisons du premier au troisième verset. Tubanzeli tani nango ya liboso tina ya misato. Apocalypse chapitre 1er. Bokana emoniseli bokapo ya yango. Du premier au troisième verset. Litani ya yango tina ya misato. J'ai lu la parole pour mon Seigneur. Atati loba na nkombo na nkolo. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Richard. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Soit tous ceux qui arrivent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nkolo akambola liloba na ye. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kofanda. Que le Seigneur bénisse. Siki nkolo akambola bino mingi. La sœur Pérésia qui t'amène. Ezali amen. Mettez vos bras là. Je crois que nous avons dit. Nafasi tina sinalobaki yako na etonga mobimba. Alléluia. Amen.
Moi, je Amen. Amen. C'est ça aussi le message. Amen. Amen. Le grave encore, c'est aux équipiers qui vont. Alors, on doit montrer l'exemple. Voilà pourquoi ce matin, vous allez servir le chiffre. C'est ça. Amen. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Personne ne viendra la prendre de sa bénédiction. Tout le monde va sortir avec ses gens. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, nous sommes dans notre enseignement prophétique. Donc, le thème est le ciel à la passion. Mais les paroles ne passeront point. Matthieu 24, verset 35. Sur l'enseignement prophétique. Alléluia. Amen. 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 Et ici, nous sommes toujours dans l'introduction. Parce que nous allons achever là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc, là, on met des bases pour te préparer. Pour que tu saches ce que le Seigneur a dit. Il a compris. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et regardez comment le Seigneur a vu de nous expliquer. Alléluia. Amen. La Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que vous voulez? Il dit des choses qui doivent arriver bientôt. Parce que avant que quelque chose arrive, quelque chose dans ta vie, Dieu prend toujours le temps d'arrêter l'homme. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de lui et il se met à lui. Comment il va? Parce que Dieu lui a averti toujours pour préparer. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle toujours à votre et il vient maintenant après pour accomplir ce qu'il avait dit. Si Dieu n'a pas encore parlé au préalable, parce que Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pareil dans notre vie. La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent on n'y comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il est difficile à l'homme. Et ça n'est le langage de Dieu. Regardez mes frères et sœurs. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Amen. Il dit révélation de Jésus
que Dieu lui a donné. L'élément majeur ici, c'est la révélation de Jésus. Parce que tout est lié à la personne de Jésus, à sa révélation. Alléluia. Il dit la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Il a donné à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. En fait, montrer à ses serviteurs, alléluia, les choses qui doivent arriver, alléluia, bientôt, alléluia. Et il a fait connaître par la voix de son nom à son serviteur. Alléluia. Et le verset 3, ça c'est le verset premier. Alléluia. Donc vous comprenez que non, la révélation de Jésus, alléluia. Non seulement d'abord c'est la révélation de Jésus, et des choses qui doivent arriver. Amen. Et donc, quand le Seigneur annonce les choses à venir, c'est ça la prophétie. Est-ce que vous voulez? Donc, c'est lui qui lit, et c'est qui entend le parole de la paix, et qui garde. Parce qu'il ne suffit non seulement d'écouter la prophétie, il faut garder des choses qui sont vécues. Il faut veiller sur ces choses-là. Parce que sinon, on risque d'oublier. Et si on ne garde pas, on va passer à côté. Alléluia. Israël a été enseigné sur les choses qui étaient arrivées. La soirée dans sa part. Très bien. On va l'avoir tout le monde. Alléluia. Ils ont été enseignés sur les choses qui étaient arrivées. Mais ils n'ont pas gardé ça. Alléluia. Les choses se sont accomplies. C'est-à-dire que non, le Seigneur s'est arrivé. Parce que depuis le commencement, il était toujours question de la révélation de Jésus. Est-ce qu'on est? Même dans la loi, c'était toujours la révélation de Jésus. C'est lui la pièce maîtresse. Alléluia. Est-ce qu'on est? Parce que c'est lui la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est? La révélation de Jésus. Que Dieu lui a donné. Alléluia. Alléluia. On commence à partir du verset 10. Alléluia. Amen. Amen. On commence à partir du verset 10. On se montre maintenant cette révélation. Amen. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi Est-ce que vous voulez? Alléluia. La Bible dit Jean parle. Ici nous sommes dans une vision. Alléluia. Alléluia. Il dit je fus saisi par l'esprit au jour du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons esprit. Toi je ne dis pas dans la semaine. C'est pas mon problème. Il dit j'entendais derrière moi une voix. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il attend derrière lui. Parce que Dieu parle toujours par les deux. Alléluia. Amen. 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 Dieu parle toujours par derrière. Pour que l'homme se réduise. Mais c'est ce que Israël n'a pas vu. Parce que la Bible dit Israël avait un coup vrai. Avec une akimo makasi.
que vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Israël ne pouvait pas retourner. Il est là pour parler. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Oh, Jean a entendu par derrière. Il s'est retourné. C'est-à-dire que non, le fait d'avoir la capacité de retourner, c'est ça la foi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, Dieu a parlé dans le Seigneur par la loi de psaume et le prophète. Avec un coup dur, il ne pouvait pas retourner. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas se convertir. Il a donné une voix. Et il retourne. Aujourd'hui, Comme le son d'une trompette voilà. qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais à quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Savait que ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à brûler comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une pellicule à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alléluia. Amen. Bon, je dois écrire juste au verset 18. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Et tu vas lire ça, il faut lire ça. Alors, suivez-moi maintenant. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, il est question. Suivez-moi maintenant. Est-ce que je le suis? Sois le secret de ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais dire des choses très simples. Mais très fondamentales. Il faut me sauver beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Au verset 2, on nous dit, après ce premier, la révélation du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu donne action. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. Donc on nous révèle le Seigneur. Et dans le Seigneur, on va mettre des choses qui doivent arriver. Et c'est là qu'on commence à mettre des versets. Alléluia. Quand il a entendu la voix, il se retourne maintenant. Parce que Dieu lui dit, il sait que tu entends, ce que tu vois. Écris ça. Est-ce que vous voulez? Amen. Qu'est-ce qu'il a écrit? Des choses qu'il voit et ce qu'il entend. Amen. Amen. Et quand tu retournes, il voit cette chandelier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Il voit cette chandelier. Après cette chandelier,
il voit maintenant une personne qui marchait au milieu de cette échange. Est-ce que c'est comme ça? Hein? Alléluia. Amen. Il dit que chandelier était dehors et au milieu de cette chandelier, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme. Alléluia. Et la Bible commence à donner la description de la personne. La révélation de la personne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Amen. Il dit révélation de Jésus. Et quelle est cette révélation? Il va d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, on commence d'abord par le Saint-Esprit. C'était quoi le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. C'est quoi d'abord le chandelier? Si nous revenons dans le livre d'Exode. Alléluia. Amen. 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 Revenons rapidement dans Exode. Je sais très. Alléluia. Amen. Je vois que les minutes vont vite. Exode 25. Si on commence à partir du verset 31. Tu vas aller jusqu'à la maison. Jusqu'au verset 40. Alléluia. Amen. C'est là qu'on parle du chandelier. Mais vous allez faire ceci. Que le chandelier avait une tige et il avait des branches. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait le tige du milieu et des branches. Alléluia. Amen. 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 On comprend que dans les chandeliers, c'était des arbres. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans les chandeliers, on trouvait des pommes. On trouvait aussi d'amandes. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Ça veut dire que dans les chandeliers, c'était un amandier, c'était aussi un pommier. Alléluia. Amen. 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 Parce que dans le chandelier, il y avait la tige et des branches. Alléluia. Amen. Il y avait des pommes, il y avait des amandes, il y avait des fleurs. Alléluia. Donc le chandelier, c'était des arbres. Alléluia. Amen. Donc le chandelier, c'était un pommier. On trouve aussi des amandes. Donc c'était aussi un amandier. Mais dans le chandelier, alléluia, Amen. on versait aussi de l'huile. On trouvait aussi de l'huile. Dans la Bible, l'arbre qui produit de l'huile, ce n'est pas le palmier. C'est pas le palmier. Comme on dit souvent les gens de l'éveil. Elle se révélation palmier. Apparemment aux hommes à sang. Apparemment aux hommes à fouta. Aux hommes à balai. Il y a qu'à la mouture. Vraiment. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous enseigne. Pour soulever de l'huile, il faut l'olivier. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Donc, le chandelier, c'était en même temps un olivier, un pommier et un amandier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et la Bible nous parle qu'il y avait 7 chandeliers. Alléluia. Amen. Et au milieu de 7 chandeliers, celui qui était là, il avait l'apparence de fils de l'homme. C'est la personne du Seigneur Jésus. Donc vous comprenez que quand on trouve le 7 chandeliers, nous sommes directement dans le jardin.
elanga. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que c'est clair? Ils allaient pour les. Est-ce que c'est clair? Ils allaient pour les. C'est clair. Tu comprends? Hein? Alléluia. Alléluia. Donc on comprend que nous sommes dans le jardin. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Donc ici, le Seigneur nous reproduit Éden. Nous sommes dans le jardin. Alléluia. Amen. Donc Adam avait la mission. Alléluia. Alléluia. De garder et de la cultiver. Donc on voit le Seigneur au milieu de cette chandelier. Alléluia. Or le chandelier, c'est l'arbre. Donc cet homme était au milieu du jardin. Parlant de l'arbre, nous comprenons que non, ce sont les fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, voilà pourquoi le frère Jésus. Dans les cantiques des cantiques, la Sunamite est aussi appelée jardin. Il m'a fiancé. Un jardin fermé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Vous allez vous sortir là-bas? Est-ce que tu comprends? Vous allez vous sortir là-bas? Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit il y a un nouveau succès. Ce qui était ancien. Amen. Amen. Donc, on comprend alléluia, que ici, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur nous explique, nous ramène au commencement. Alléluia. Parce que celui qui était là, c'était le second Adam. Au milieu des arbres du jardin. Est-ce que vous voulez? Donc, Adam, au milieu des arbres du jardin. Or, les arbres, ce sont les fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ces chandeliers-là étaient des chandeliers d'or. Or, on parle de l'or, on parle de Dieu de la vie. Israël a demandé à Aaron de leur faire un Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Israël demande à Aaron de leur faire un Dieu. Aaron a compris directement que Dieu, c'est le Lord. Alléluia. Amen. Il va leur fabriquer un photo. Amen. C'est-à-dire quoi? On parle des chandeliers d'or. C'était le peuple qui avait la nature de Dieu. Or, le peuple qui porte la nature de Dieu, ce sont des saints. Ce sont des rachetés. C'est toi et moi. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, cet homme, c'était Adam au milieu des arbres du jardin, au milieu de son peuple. Est-ce que c'est clair? Amen. Maman la fille, est-ce que ça va? Donc, ça va pas. Alléluia. Amen. Maman, je vais dire. Ok, là. Alléluia. Oh, mais pas, c'est compliqué. Alléluia. Alors, Genèse. Alléluia. Amen. Alors, dans Genèse chapitre 2. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 2. Parce qu'on comprend que non, là c'était Adam
Au milieu des arbres du jardin. Donc nous sommes dans le jardin. Mais Adam avait quelle mission dans le jardin? Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il dit l'Éternel prit l'homme. C'était qui Adam? C'est qu'on voit ici. C'est le second Adam. Le véritable. Le Seigneur Jésus. Au milieu des chandeliers. Des sept chandeliers. Et la Bible dit les sept chandeliers. Ce sont les sept églises d'Asie mineure. C'était des églises qui ont existé en Turquie. L'Asie mineure, c'était la Turquie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, le Seigneur prend ça comme un échantillon. Le Seigneur au milieu de cette. Donc c'est Adam au milieu des arbres du jardin. Quelle a été sa mission? Pour le cultiver, Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver, fait. Amen. Vous allez voir comment c'est mon cerveau. Comment vous cultiver? Colonne. Amen. Il y a un petit peu ça. Hein? Vous connaissez la chose de Dieu. C'est tout vrai. Alléluia. Amen. 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 Pour le cultiver et pour le garder. Est-ce que vous voulez? Amen. Donc sa mission, c'était pour le cultiver et pour la garder. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc ici nous voyons, la Bible nous explique le Seigneur comme dans le second Adam, il est placé au milieu du jardin pour cultiver et pour garder. C'est-à-dire que dans ces jardins-là, personne d'autre ne peut cultiver. Dans l'église du Seigneur, il n'y a qu'un seul cultivateur. C'est un qui va ensemencer. C'est seulement le Seigneur. Et non seulement ensemencer, pour la garder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que toi, comme enfant de Dieu, ici on parle, on révèle le Seigneur, et sa mission, il est là pour s'aimer en toi. Donc personne d'autre ne peut s'aimer. Alléluia. Il n'y a que lui seul. Et c'est lui qui gagne. L'ennemi n'a pas d'occasion pour te détruire. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois voir. Ceux qui aiment le pouce du Seigneur, une seule personne va apporter la sémence. C'est-à-dire que dans l'enseignant, il y a que le Seigneur. Voilà pourquoi dans l'église, il n'y a pas un autre messager. Est-ce que Amen. Il n'y a pas un autre messager. Il n'y a que lui le messager. Il n'y a que lui qui a appelé à ensemencer. Non seulement à ensemencer, et à garder, à protéger. Alléluia. Alors qui protège mieux que le Seigneur? Est-ce que vous voulez? Amen. Qui peut mieux le faire que lui? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La
Alléluia. Amen. La série, c'est de faire la série. Et là, les péchés, on peut passer à la il a échoué. C'est le thérapie. C'est toi qui pêches maintenant parce que tu fais tout le verset de la maladie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, écoutez mes frères et sœurs. Regardez mes frères et sœurs. Alléluia. Il y avait 7 chandeliers. Cet homme qui marchait au milieu. Alléluia. Il avait 7 étoiles dans sa main. Alléluia. Alléluia. Il avait 7 étoiles dans sa main. Parce que nous sommes toujours au bon moment. Nous sommes toujours Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Oh, cette terre qui devait être éclairée, c'est l'église. C'est l'épouse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour que les ténèbres n'envahissent pas. Pour que les ténèbres ne prennent pas place. Dieu a créé des lumières pour éclairer la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit il y avait 7 chandeliers. Alléluia. Or, la chiffre 7 nous parle de la totalité, de la perfection. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons que là, c'était la totalité du peuple. Un peuple qui marche vers la perfection. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Voilà pourquoi il y avait le soleil, il y avait la lune, il y avait les étoiles pour éclairer. Mais en réalité, il n'y a pas 7 chandeliers, mais il y a que 7 chandeliers. Alléluia. Amen. 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 On le verra si le Seigneur fait grâce. Amen. Amen. Vamos. Et là, il va commencer à c'est plus compliqué. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Qui ne comprend pas? Azo, quand tu comprends le hein? Alléluia. Amen. Parce qu'ici, il est question, alléluia, Amen. du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Il dit la révélation du Seigneur Jésus. Parce que tout dépend, tout part de lui. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Parce que la Bible dit, voilà pourquoi je vous dis, que le Seigneur au milieu de cette échange, c'était Adam dans le jardin pour ensemencer et pour éclairer. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais comment il éclaire? C'est par sa parole. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre nous dit que la parole prophétique, c'est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Et Apocalypse chapitre 1er, alléluia, nous parle des défauts. Parce que le reste de la révélation dépend de la révélation du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vrai? Amen. Apporter la révélation, apporter l'enseignement, parce que c'est par l'enseignement que le peuple est protégé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, alléluia, voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion.
confusion. Mais pour que le peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Alléluia. Parce que nous devons savoir une chose. Le temps de la fin, le temps du soir, ou bien la nuit, c'est le temps de la confusion. Parce que c'est le temps de l'obscurité. Mais le Seigneur dit que son peuple ne sera plus dans la confusion. Pourquoi? Parce que le peuple est éclairé. Parce que ce peuple, c'est un peuple auquel lui-même est en train d'ensemencer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. Oh, pour que le peuple ne soit pas dans la confusion, il faut que le peuple soit éclairé. Oh, la parole prophétique, c'est l'éclairage. Ça permet au peuple de comprendre le temps, de comprendre ce que Dieu fait dans le temps, de comprendre l'aujourd'hui, de comprendre ce qui s'est déjà passé, ce qui s'est fait aujourd'hui, et ce qui arrivera. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi, quand l'Éternel se révèle à Abraham, nous revenons dans notre Genèse 15. Amen. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Nous revenons dans Genèse 15. Dieu a parlé à Abraham. Alléluia. Mais je disais, non, vous le Jésus, non? Alléluia. Dieu l'a parlé à Abraham. Il dit, regarde, tes descendants après toi seront esclaves. Dans ce pays qui ne sera pas libre. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Il annonce cette prophétie à Abraham. Dans Abraham, mais c'est un moment de postérité. Alléluia. Il dit, ta postérité sera étrange d'un pays qui ne sera pas libre. La Bible dit, Abraham voit une vision. Dans cette vision-là, il voit quoi? C'était quoi? Les animaux et les oiseaux. Alléluia. Un bélier, une ânesse, et quoi? Une génisse. Alléluia. Dis Alléluia. Vous pouvez ouvrir. De l'autre côté, il voit une colombe et un pigeon. Alléluia. Ne fais pas ouvrir. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Amen. Et dans cette vision-là, il voit les oiseaux de proie qui venaient pour prendre. Abraham le chasse. Où il s'est réveillé. Je lui dis maintenant, si ta postérité sera étrange. Est-ce que vous voulez? Parce que le bélier, c'est aussi la postérité. Amen. Alléluia. Le bélier, c'est aussi la postérité. Comment? Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton premier-né. Offre-moi un sacrifice. Isaac. Qui est Isaac? Sa postérité. Non, faux. Avec son disciple, non? C'est-à-dire sa postérité. Alléluia. Abraham l'amène au montagne de Moïse. Alléluia. Quand tu veux le sacrifier, Dieu dit non, laisse. Regarde derrière. Alléluia. Abraham leva les yeux. Est-ce que vous voulez? Il leva les yeux vers Balouki. Alléluia. Est-ce que vous voulez? Et quand il tourne, il voit quoi? Il voit un bélier. Est-ce que vous voulez? Oh, le bélier, c'était la restitution. Il a pris la place de la postérité. Isaac. Le bélier, c'était aussi la postérité.
Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Dieu lui annonce ça. Alléluia. Amen. Il dit, regarde ce qui va se passer. Ils seront déportés dans un pays qui ne sera pas libre. Après 400 ans, il je chasserai ces nations-là. Je le ferai sortir pour les amener sur ce terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, quand Dieu dit ces choses, alléluia. Amen. Quand Dieu dit ces choses, il y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Isaac n'était pas contre. Alléluia. Amen. Isaac n'était pas contre. Amen. Mais Dieu l'a déjà annoncé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Isaac va venir au monde. Alléluia. Amen. Et cette postérité arrive. Et Isaac se retourne aussi en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Donc Dieu vient accomplir ce qu'il avait annoncé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez Or, quand nous voyons la révélation dont on nous dit ici, est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit les choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Alléluia. Et la Bible dit, et là, celui qui lit, or, l'accomplissement de ces choses, c'est pas la personne du Seigneur Jésus. Quand nous disons que non, le Seigneur était l'accomplissement de la gloire, tout ce que Dieu avait annoncé, tout ce que Dieu avait dit, le Seigneur vient accomplir. Il commence d'abord, comme la Bible nous démontre ici, il commence d'abord dans le jardin. Est-ce que vous voulez? Voilà pourquoi dans la description, dans Genèse, dans Apocalypse ici, alléluia, à la fin, alléluia, c'est au verset 16. Alléluia. Il dit, il avait dans son main les 7 étoiles. De sa bouche sortait une bœuf à double tranche. Et son visage était comme le soleil. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Attends d'abord. Le verset 14. Il dit, sa tête. Alléluia. Amen. Amen. Il dit sa tête est soleil blanc comme la neige. Alléluia. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Alléluia. Amen. Le matin, le fait de ce. À partir du verset 14, en descendant, alléluia. Amen. Là, les choses se changent. Dans la description de sa personne. Alléluia. Donc on le voit tout d'abord dans le jardin. Adam dans le jardin. Pour ensemencer, pour protéger. Alléluia. Et la Bible dit, il avait sur sa poitrine une ceinture d'or. On comprend que là c'était le sacrificateur. Parce que le super sacrificateur avait des ceintures. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Grâce. Alléluia. Est-ce que ça va? Le souverain sacrificateur a dans la ceinture humaine. Alléluia. Amen. Il a dit la ceinture, ou il a dit la tunique. Alléluia. Alléluia. Mais la ceinture, il a dit la épaule. Est-ce que vous avez? Alléluia.
Bon, c'est tout de même il faut des ceintures pour qu'il va être qui gagne la pectorale. Alors, parce que la pectorale, ma mère les a indiqué pour le peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, le peuple va être par rapport au pouvoir. Pour te dire seulement que non, en Christ, Dieu nous protège. Dieu nous garde. Maintenant, on ne peut pas. Il commence d'abord, il est dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Et à partir du verset 14, les choses changent maintenant. Ses yeux sont comme de flammes de feu. Ses pieds comme de l'airain ardent. Qui était embrasé par la fournaise. Est-ce que vous comprenez? Et dans sa bouche sortait une bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, celui qui sort maintenant, dans la dernière phase, la description derrière ici, c'est celui qui va maintenant juger. Donc ici, on voit Esaïe. Parce que Esaïe dit bon Esaïe, l'esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Esaïe 61, nous nous sommes. Esaïe 61. L'esprit du Seigneur, c'est très bien. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles pour moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur prend le livre, quand il prend le rouleau du livre, nous sommes dans le chapitre 4. Alléluia. Luc chapitre 4. On commence à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Ici, le Seigneur lit une portion d'Esaïe. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il prend Esaïe 61 et il lit une portion.
jusqu'à une année de grâce, il s'arrête là. Alors que la prophétie ne s'arrête pas. La prophétie continue. Après une année de grâce, il y a aussi un jour de vengeance. Amen. Mais comme le Seigneur reprend, il s'arrête. À une année de grâce. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour libérer la petite boue. Il a annoncé une année de grâce. Il s'arrête là. Parce qu'il savait le temps. Mais il sait que nous, celui qui a été roi, il est souverain sacrificateur. Il est aussi le roi. Est-ce que vous voulez? Il est aussi le roi. Alléluia. C'est le sacrificateur. Il a envoyé sa mission dans deux phases. Alléluia. La première phase, c'est d'annoncer une année de grâce. De prendre soin du son. Est-ce que vous voulez? De prendre soin du son. Et la deuxième phase, c'est lui maintenant d'exercer le jugement. Mais dans sa première venue, il est venu pour libérer les captifs, pour annoncer les grâces. Il inaugurait Amen. Et à la croix, il a inauguré la grâce. La sœur Evelyne, ça va? Ça va? Alléluia. À la croix, il a inauguré l'année de grâce. Cette année-là, il a ouvert le livre pour dire que nous cette partie-là. Je l'ai encore. Voilà ce que je suis venu accomplir. Il a remis le livre, papa et lui. Alléluia. Amen. Il s'est arrêté là. Alléluia. Et je sais que Apocalypse nous explique ici. On voit dans la totalité. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Parce que dans l'Apocalypse, on voit ses pieds. Est-ce que vous voulez? Et c'est là comme si ça a été embrasé par le feu. Or, le rein vous parle du jugement. Est-ce que vous voulez? On voit le jugement. On voit le ciel. C'était comme le flamme de feu. C'était pas des yeux doux. Des yeux de colère. C'est pour dire que le Seigneur que tu vois aujourd'hui, il est merveilleux. C'est le Dieu là. C'est un cauchemar pour ça. Alléluia. C'est même Dieu que je te dis, il y a des gens qui disent caca. Là, il y a un moment voilà, je la traite de tout là. Alléluia. Parce que pour les sorts, ma polo ya zana musiko, les gens ma polo aigle. Ma polo aigle, les gens ma polo c'est la seule idée. Parce que ma polo c'est la aigle et la manzana. Mais dans la Bible, ma polo aigle, les gens ma polo aigle. Amen. C'est ça. La Bible est ici sur que l'homme a pour un aide dans la pour c'est Ézéchiel qui le dit. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Vous allez que ce soit la Amen. Amen. Alléluia. Donc, les langues, vous voulez? Azala pour un moussali. Est-ce que vous voulez? Voilà, vous dire qu'ils sont bons. Le bien de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que c'est la grâce. Maintenant, je dois le bien que le monde va voir.
Ce sont de bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va tout déclasser. Oyo konyata nyonso. Est-ce que tu le comprends? Amen. Est-ce que tu le comprends? Amen. Donc, tout dépend de lui. Nyonso zako uta nde na ye. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Oh, aujourd'hui, Toka lelo. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Lelo nous wa. sommes à la phase finale. Tokomenya na epito ya suka. C'est celui qui garde le jardin. Ya moto oyo abandela azobandela Celui moto. qui assémence le jardin. Ya moto azali kolonga Pourquoi? elanga. Parce que Elanga est comme une maturité. Est-ce que vous comprenez? Or, ceux qui Elanga solide, ceux qui va quatre sémences, dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va l'homologie. Alléluia. Amen. Amen. Il dit à ça, il dit à ça. Amen. Est-ce que vous voulez? Or, aujourd'hui, les gens elanga. est comme une souka. Amen. Alléluia. Amen. Elanga est comme une souka. Alléluia. Jean Paul a l'honneur qui a battu la vie. Voilà pourquoi nous croyons, les frères et sœurs, que l'église Napolo était là pour quoi il y a été, et pour quoi il s'en va. Amen. Parce qu'il est au milieu de cet chandelier. Amen. Il est au la souverain sacrificateur. Alléluia. Or, le souverain sacrificateur, c'est aussi que l'on montre cela dit et coufaté. Montre coufaté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi en d'autres termes, il a aussi ces cieux-là de flammes de feu pour le poser et montre cela dit et coufaté. La deuxième fois. Amen. Amen. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Alléluia. Amen. 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 Oh, la révélation du Seigneur Jésus que nous voyons dans l'Apocalypse, on a essayé seulement de toucher un peu. C'est pour te faire comprendre. Alléluia. La personne que l'Apocalypse nous explique, ce n'est pas celui qui a vécu à Jérusalem. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Amen. Cette personne, ce n'est pas celui qui a vécu à Jérusalem. Ce n'est pas celui que les catholiques et les branhamistes nous montrent là. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Alors, celui que nous enseignons, c'est cette révélation qu'on nous a donnée. Voilà pourquoi le frère et sœur, les pierres des autres, ils sont venus avec le Seigneur. Et ce jour-là, sur le chemin de Maïs, yes, après la résurrection, il a fallu le babo. Attends le babo, attends le soula, il a dit. Amen. Hein? Il va falloir aller. Alléluia. Amen. Mais après la résurrection, sur le chemin de Maïs, attends le babo, rêve de tranquille, animé le babo à l'autre péché. Alléluia. Amen. Et le babo, la bouche, le babo, la est-ce que la chose? Hein? Alléluia. Voilà pourquoi Pierre nous dit, Paul nous dit, je suis celui-là qui coule dans la chair. Amen. Mais bon, Yesu alelo, de où va t'écrire du soir. Amen. Si vous avez un chico, vous pouvez avoir un truc dans la vie. Et ça donne quoi? Ça pose aussi pour le sol. Donc, on ne sait pas, on a mis. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Alors, cette révélation. Alléluia. Amen. Oh, parce que c'est cette révélation. Pardon de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui garde l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi il le garde? Pourquoi il est au milieu? C'est pour garder. Parce que c'était ça la révélation d'Adam. Pourquoi le garder? Parce que dans le son, il y a des cavaliers. Amen. Alléluia. Amen. Oh, des cavaliers. Ils sont dans le son. Ce sont eux qui amènent des alarmes nocturnes. Amen. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Donc, celui qui commence le travail,
va arriver jusqu'au bout. Alléluia. Amen. 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 Donc celui qui protège, alléluia, Amen. c'est le Seigneur Jésus. Ezali pour Yesu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et qui continue son œuvre. Azali kokoma mosala na ye. Alléluia. Amen. Or, son œuvre en lui, c'est quoi? Mosala na ye ezali nini? C'est d'enseigner à l'église Ezali ya kolakisa na eklesia. les choses qui doivent arriver bientôt. Papa kokoma kala te. Alléluia. Amen. Or, c'est l'un des signes aussi Ezali moko mpe ya pour bilebo. savoir que notre église est du Seigneur. Mpona koyeba ete eklesia oyo ezali ya Nzambe. Donc, ils sont enseignés, Ntango nde balakisaki. ils comprennent Ntango bazali kososola ces choses. makambo oyo. S'ils sont aimants le Saint-Esprit, Soki bazali asala mpenza parce que le kososola. Saint-Esprit, Po ete bali kosala. la Bible dit, Bible ils ebi. doivent enseigner Azali kolakisa. des choses qui doivent arriver bientôt. Makambo ezali kokoma kala te. ezalaka mabala te ezalaka guérison te ezalaka misala te kotonga te kosoma mpako te kovoyage te. Alléluia. Mais ezalaka makambo eza kolia. Amen. Alléluia. Amen. oyo lelo toza kobomela yango. Alléluia. Amen. lelo ezalaki faya bamatoboleka oyo biso tu surtout solo bazali kosola kaka na motane kosoka abukani il a dit chaud, je suis pas de la culture. La chaleur est fait. Bon, nous allons dire la chaleur est fait à la côte. Alléluia. Amen. Alléluia. Le monde de vous se fait. Donc, il faut qu'il y ait un égo. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui prouve Il est bon d'aller au Tanisa. que le Seigneur est déjà apporté. Et que pour la certaine, il est bouquet. Alléluia. Amen. Vous êtes à votre triste. Puis nous allons Parce qu'on n'a pas idée. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a aucune église qui n'a pas la validité. Vous parlez de monsieur là. Vous dites comment ça? Alléluia. Amen. Mais elle est dans le roi où soit fan de l'autre. Elle fait noir. Elle fait ah, ça ça qu'elle dit ça il fallait dans le médaille. Ah ça va pas ça. Ça ça va pas ça ça bien. Vous parlez de l'autre ça bien. Domine la soirée là oui. C'est sûr que ahora te pesca que sale aquí. Ahora le veo que todo sale todo se cuenta. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui l'église qui comme animal. Alléluia. Amen. Autre l'église comme Moussa. Mais frères et sœurs, ma boue Moussa. Tout ça n'a pas besoin de ça. Amen. Besoin de ça. Amen. 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 Comment va ça? Nous avons appris ce matin. Hein? On est ça. On va faire. Ma bête. Ah, on va faire. Alléluia. Non, mais frères et sœurs. Il dit les choses qui vont arriver bientôt. Frères et sœurs. Alors, avant de voir ce qui va arriver bientôt, mais il y a déjà des choses qui se font aujourd'hui. Qui se font aujourd'hui. Pendant que nous on est là. Ce qui se fait aujourd'hui, nous pas. C'est ce que nous comprenons. Nous aide à comprendre. Si nous restons combien de temps sur cette terre maison? Pour l'église, je ne parle pas de toi. L'église reste combien de temps? Toi, pénétrer reste 6 mois seulement. Alléluia. Mais l'église, il reste combien? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si tu travailles, si tu attends le mariage, si tu attends des enfants, mais tu as quelque chose de fondamental. Donc, on regarde les sur ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit, les choses qui doivent arriver du tout. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te dire ma parole. Devant nous allons prier. Si le Seigneur nous permet de dire, on va continuer le marche. Est-ce que ça va? Alléluia. Devant nous. Nos yeux sont fermés. Mon frère, je vais te dire.
Mais avancé. Mais garde-moi. Éveille mon attention par rapport à l'heure à laquelle nous vivons. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est à la porte. Ce ne sont pas des histoires. C'est vrai. Celui qui a dit, je m'en vais vous préparer le place. Et je reviendrai. Mon frère, ma soeur, il nous a donné des signes qui annoncent sa venue. Et pendant que nous vivons là, les signes sont là. Voilà pourquoi tu vas prier à Dieu. Qu'il est ma foi soit porté sur ces choses. Pas sur les choses de ce monde qui sont passées. Aide-moi, Seigneur. Toi qui crées le vouloir de le faire sur le monde. Crée-moi ce désir. Crée-moi cette soif. De comprendre ces choses. Et de la garder. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia.
Le diable sait très bien qu'il reste peu de temps. Quand Pharaon a su que Israël devait sortir, il a multiplié les stratégies pour leur faire vivre le cauchemar, pour leur mener une victime. Il a multiplié les travaux pour les empêcher à adorer, pour les distraire. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. L'ennemi s'est levé aujourd'hui pour ouvrir la vie de son père, pour que rien ne soit facile, pour troubler ton problème, pour troubler ton travail, pour exercer ton foyer, pour projeter ta vie. Il multiplie les stratégies pour que tu n'ailles pas le temps avant que tu le fasses, pour que tu n'aies pas le temps de te consacrer sur ta foi, approcher à ta foi. Il a multiplié les occupations du travail pour que tu ne trouves pas l'occasion de servir. Il a multiplié les sociétés là. C'est pour ton foyer. Tout se fait aujourd'hui pour le distraire. En fait, tu vas t'opposer à ce plan de l'ennemi. Tu vas louer sur la l'échec. Il va te donner la force, la foi nécessaire. En fait, que tu te concentres encore davantage. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, alléluia, 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 alléluia. Par Dieu. Tu es témoin de ce que tu traverses aujourd'hui. Il a décidé de choses. Tu vis problème sur problème. Situation après situation.
Si tu es malade, touche là où tu te sens malade. Si tu as quelque chose qui te dérange, laisse sa main seulement ta main toi sur ta poitrine. Et crois maintenant. Oh Dieu, sa main levée devant ton trône. Dieu grand et rédempteur. Bien et toi. Tu peux toucher des milliers de gens en un instant. Touche ce matin. Touche le maître. Simba Sikoyo. 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 Et que les choses changent. Et makamboe bongwana. Au nom du Seigneur Jésus. Akomona koleus. Que le miracle s'opère. Au nom du Seigneur Jésus. Akomona koleus. Au nom du Seigneur Jésus. Akomona koleus. Au nom du Seigneur Jésus. Akomona koleus. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie, dans ta santé, dans ta foi. Quelque chose se passe maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. La croix de Dieu te visite. Il opère maintenant. Il te débarrasse de toute situation, de toute maladie. Ça doit se manifester maintenant. Pour écraser la vivacité qui s'élève de soi. Sa droite se lève maintenant pour agir des soucis. Au nom du Seigneur Jésus. Que le miracle s'opère maintenant. C'est une grâce qui t'amène ce matin. C'est une grâce qui doit assister durant tout ce moment. C'est une grâce de tout ce matin. Localise l'homme Dieu. On veut que tu témoignes de sa grandeur. Quel que soit ton problème. Quel que soit le Seigneur de sa au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Amen.